En Alsace, Saint-Martin découvre les œuvres de celui qu'il considère désormais comme son second maître, Jacob Böhm. Il prend définitivement ses distances avec la théurgie et intériorise sa quête spirituelle, publie L'homme des désirs, ouvrage qui témoigne de cette attitude. Et contrairement à ses livres précédents, il n'expose pas des théories, mais adopte le ton d'un poète. Cependant, ne nous y trompons pas, la plupart de ces 100 volets sont arc-boutés sur la doctrine de Martinez. Saint-Martin a finalement intériorisé la théologie de Martinez, et pour qualifier son attitude, on utilise généralement une formule popularisée par Pappus, la fameuse voix cardiaque. Et en fait, là, il y a un contresens assez intéressant, car ce que Pappus entend par là, c'est justement la théurgie. Dans le livre qu'il a consacré à Saint-Martin en 1902, Pappus parle de deux voix, l'une mentale et l'autre cardiaque. Il qualifie la voix mentale ou cérébrale. Il nous dit qu'elle a son point de développement ultime dans l'exercice de la magie cérémonielle, qui nécessite un entraînement et des conditions toutes cérébrales, tandis que pour cette autre voix, que nous appellerons la voix cardiaque, elle se concentre et se résume dans la théurgie.